Bon lundi! Alors, avant-dernière semaine de plan de travail, courage, ça achève, il en reste 2, vous allez y arriver. Cette semaine, j'ai non pas un, mais 2 invités spéciaux pour m'aider à vous expliquer l'activité. Mais avant d'arriver aux invités spéciaux, je garde le mystère, donc vous ne savez pas qui sera là. Donc ce que je vous propose cette semaine, c'est de regrouper 2 matières, donc le français et l'histoire, pour faire une seule activité. C'est comme un 2 pour 1. C'est comme chouette. C'est comme une aubaine. Soyez heureux maintenant. Êtes-vous heureux? Parfait. Donc, maintenant que vous êtes heureux d'apprendre ça, qu'il n'y aura pas une deuxième activité pour l'histoire parce que les 2 vont le faire en fait. Celle que je vous propose regroupe les 2 matières. Vous devez faire une ligne du temps, ça c'est le bout historique, qui va parler en fait des événements qui sont arrivés dans votre vie en 2019-2020. Donc on parle de l'année scolaire. Donc on va commencer fin août, début septembre 2019 à venir jusqu'à aujourd'hui. Une des raisons pourquoi je vous propose ça, c'est que je pense que depuis quelques mois maintenant, on est un peu enfermés chez nous, on va plus à l'école, on a un peu l'impression qu'on fait rien de notre vie, alors qu'il n'en est rien. Dans la plupart des cas, on a quand même accompli plein d'affaires. Puis je trouve ça important dans toutes les situations, mais particulièrement en ce moment, d'avoir un petit pas de recul, puis de regarder ce qu'on a fait dans les derniers mois, puis de prendre conscience de tout ce qu'on a fait d'intéressant et de se dire, coudonc, j'ai fait ça. OK, pas pire. Alors, je vais vous présenter en fait le document que vous allez devoir remplir et ensuite, mes 2 invités mystères vont vous donner des exemples. Donc, regardons le document maintenant. Sur la première page, on voit les consignes bien entendu et l'étape 1 qui est de remplir le tableau. Et pour ça, je vous propose et en fait vous recommande très fortement de les fouiller soit dans vos agendas, si vous avez un calendrier à la maison, peut-être un calendrier familial là, sur le frigo, quelque chose comme ça. Donc sinon votre agenda scolaire, allez fouiller là-dedans pour vous remémorer en fait ce qui est arrivé dans votre vie. Donc vous voyez, il y a plusieurs lignes et oui, avant que vous me le demandiez, Anouk, est-ce qu'on doit remplir toutes les lignes? Oui. Donc, vous devrez trouver 7 éléments qui vont s'insérer dans le tableau que j'ai préparé pour vous. Et en fait, le 9e élément qui est le 13 mars, j'ai pas rempli les informations. Si vous vous souvenez pas ce qui est arrivé le 13 mars, demandez à votre ami Google. Il va certainement pouvoir vous aider avec ça. Donc voilà, fait que vous remplissez ça, vous dites la date, vous nommez l'événement, vous faites une courte explication et vous expliquez pourquoi cet événement-là a été marquant pour vous. J'ai fait un exemple, donc par exemple le 3 septembre 2019, c'était la rentrée scolaire, première journée de cours et là, si je parle pour moi, j'avais hâte de rencontrer mes élèves, de retrouver ceux que je connaissais et d'en connaître de nouveaux. Donc une courte explication de pourquoi cet événement-là est important pour vous. Ensuite, vous allez remplir la ligne du temps qui va ressembler à ça. Vous pouvez soit l'imprimer si vous avez accès à une imprimante, vous pouvez le remplir à l'écran si vous êtes habile pour le faire. Sinon, vous pouvez aussi le faire à la main sur un papier, prendre une photo, m'envoyer ça, mais je dois avoir vraiment les 2 éléments. Donc, et le tableau et la ligne du temps. Donc, sur la ligne du temps, vous allez placer les événements. Vous allez seulement mettre une ligne dans le mois concerné, en fait. Puis là, vous pouvez décider, est-ce que c'est au début du mois, au milieu du mois, à la fin du mois. Donc, placez votre ligne en conséquence. Puis simplement, vous écrivez c'est quoi l'événement. Vous ne mettez pas toutes les informations du tableau, bien entendu. Donc ça, c'est le travail écrit. Maintenant, à quoi ça peut ressembler? J'ai demandé à mes 2 collaborateurs spéciaux de faire leur ligne du temps, mais avec des événements marquants dans leur vie de 2019 et 2020. Et en fait, je vous dis pas c'est qui, je vous laisse, vous les connaissez bien, je vous laisse découvrir c'est qui. Et vous allez voir dans le bas de l'écran, il va y avoir la ligne du temps qui va se compléter au fur et à mesure qu'ils nomment les événements. Et au final, c'est à ça que devra ressembler votre ligne du temps. Donc, sans plus tarder, les voici. Salut les élèves, j'ai été approché par Anouk pour partager en fait un exemple de ligne du temps, donc j'ai tout accepté parce que vous me manquez, et puis ça me fait plaisir de pouvoir aider. Donc voici ma ligne du temps personnelle.
Donc, septembre 2019, la naissance de ma filleule Olivia, donc la fille de ma sœur, que j'aime plus que tout. Donc, c'est ça, c'est un événement qui a marqué mon année parce que c'est toujours très plaisant de pouvoir accueillir un nouveau bébé dans la famille. Novembre 2019, mon déménagement, donc je quitte enfin le nid familial pour m'installer en appartement. Donc aussi, c'est à ce moment-là, donc c'est lors de mon déménagement que je peux dire que je suis officiellement devenu un adulte qui doit faire sa propre lessive, qui doit faire son propre ménage et qui doit cuisiner ses repas lui-même. Et oui. Février 2020, donc le début de mon stage à Jeanne-Mance. Donc, c'est certain que c'est un événement marquant pour moi parce que cet événement marque en fait le début de mon dernier stage à vie en enseignement, mais aussi marque mon année parce que j'ai pu vous rencontrer, j'ai pu apprendre à vous connaître, j'ai pu aussi découvrir cette fantastique école qu'est Jeanne Mance. Donc oui, donc début de mon stage, événement majeur de mon année 2019-2020. Mars 2020, ben, le début de cette pandémie ici au Québec. Donc, c'est certain que c'est un événement marquant parce que nos vies ont complètement changé. Ça a aussi marqué la fin abrupte de mon stage. Donc, certainement, c'est un événement duquel on va se rappeler toute notre vie probablement. Donc, oui, événement marquant mars 2020. Finalement, avril 2020, donc la fin de mes études universitaires, la fin de mon baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire. Donc, événement important, événement majeur de mon année 2019-2020 parce que cet événement marque en fait la fin d'une étape et le début d'une autre. Donc, la fin de ma carrière en tant qu'étudiant d'université et le début de ma carrière en tant enseignant en adaptation scolaire. Les élèves, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez bien malgré cette situation plutôt historique, hein, devrons-nous dire. Donc, je suis chez moi présentement en train de vous filmer cette vidéo-là parce qu'Anouk m'a demandé de vous présenter en fait le travail de cette semaine qui consiste en une ligne du temps. Commençons par le mois de septembre. Septembre, hein, ça rime avec rentrée scolaire, autant pour vous que pour moi. Cette année, c'était un peu spécial pour moi. Ça a été ma dernière rentrée en tant que bachelière en enseignement. Donc, comme vous saviez, c'était ma dernière année de baccalauréat. Donc, ça a été mon dernier mois de septembre en tant qu'étudiante au baccalauréat. Pour ce qui est du mois d'octobre, en fait, le mois d'octobre, ça a été mon dernier stage en zoothérapie. Donc, je vous en ai parlé un peu en classe, là. Je suivais un cours de soir et fin de semaine au cégep de Saint-Hyacinthe pour pouvoir éventuellement, peut-être, amener des animaux en classe. Donc, voilà, octobre avec la fin, en fait, de ce stage. Maintenant, le mois de novembre, un autre mois assez important puisque c'est le mois où j'ai eu la chance de vous rencontrer. Donc, pour ceux peut-être qui avaient la mémoire courte, là, le mois de novembre, en fait, c'est notre visite au Salon du Livre. Donc, c'est aussi ma première rencontre avec vous. Le mois de décembre, en fait, mon mois préféré, je pense, parce que c'est Noël. Et c'est aussi mon anniversaire qui est le 24 décembre. Donc, le mois de décembre, ça a été surtout ça, des festivités. Là. On commence en début de mois, souvent avec les amis, pour se terminer avec la famille. Puis cette année, là, étant donné que j'ai eu 24 ans et que c'était le 24 décembre, ça rimait également avec le début de mon année chanceuse. Qui dit janvier dit nouvelle année, nouveau départ, nouveau commencement. Cette année, le mois de janvier a été très important pour moi dans la mesure où ça a marqué la fin de ma carrière en tant qu'étudiante au baccalauréat. Donc, c'est la fin de nos cours magistraux, c'est-à-dire que c'était la fin du moment où on allait à tous les jours se présenter en classe et écouter un enseignant. Puisqu'à la fin janvier, on venait, nous, vous enseigner dans vos classes. Donc, janvier, ça rime aussi avec nouvelles rencontres. Hein? Donc, c'est à partir de la fin janvier qu'on a commencé notre stage, Marco et moi, et que nous avons eu la chance de tous vous rencontrer. Février, le mois de l'amour et de la Saint-Valentin.
C'est en février, en fait, là, que j'ai eu la chance et que vous avez également eu la chance de voir mon papa qui est venu discuter, en fait, des bandes dessinées Tintin en classe. Pour moi, ça va rester un moment qui va être marqué pour toujours dans ma carrière d'enseignante. Donc, pour moi, le mois de février 2020 va avoir été important. Puis ça, je le dois à Anouk, en fait, et à ses projets formidables. Vous avez vraiment de la chance d'avoir une enseignante aussi dévouée, puis j'espère que vous vous en rendez compte. Donc voilà, pour moi, vraiment, là, ce mois de l'amour-là a été représenté par la rencontre entre mon père et vous. Mars 2020, ou mon passage à la vie adulte. Donc, c'est le 1er mars 2020 que je suis emménagée dans le condo dans lequel je vis présentement, donc dans mon premier chez-moi d'adulte. C'est également lors du mois de mars qu'on a débuté cette pandémie historique. Donc, on peut dire que le mois de mars va avoir été un mois de mars très différent de ce à quoi on pouvait s'attendre. J'ai également, pendant le mois de mars, lu beaucoup. Donc, voilà la petite pile de livres que j'ai lus durant le mois de mars. Puis, pour m'occuper, oui, c'est bien la lecture, mais j'ai décidé de m'occuper aussi l'esprit avec plusieurs casse-têtes. Donc, voilà, j'ai également une petite pile de casse-têtes qui m'ont été très utiles lors de ce mois de mars. Donc, le mois d'avril, étant donné qu'on était en confinement, là, j'ai pas vraiment d'événements marquants qui valent la peine, en fait, d'être notés dans ma ligne du temps. Par contre, le mois de mai rime avec l'adoption de mon premier petit bébé. Donc, oui, donc c'est le 7 mai que mon conjoint et moi, en fait, sommes allés chercher mon petit Benji. J'espère que ma ligne du temps, en fait, vous aura aidé à peut-être préparer la vôtre, puis peut-être que ça vous aura permis de repérer des événements qu'on a vécus ensemble puis que vous allez pouvoir ajouter à votre tour dans votre ligne du temps. Merci chaleureusement Marco et Justine qui ont gentiment accepté de m'aider à vous proposer des modèles de ligne du temps pour que vous compreniez bien ce à quoi je m'attends. J'espère que ça vous a fait plaisir de les revoir. Moi, ça m'a fait plaisir de collaborer avec eux à nouveau. Donc voilà, donc j'attends vos lignes du temps. N'oubliez pas, c'est pour vendredi midi au plus tard. C'est l'avant-dernière semaine de plan de travail, donc courage, on lâche pas. Et j'ai hâte de lire vos lignes du temps et de voir ce que vous avez accompli en 2019-2020. Bonne semaine! Ah, c'est quoi? C'est le 40 millième vidéo, je viens de comprendre comment mon bidule marche. Bravo! OK! Voyons! 16! Est-ce que j'ai recommencé 8 fois? C'est possible. C'est pas bon ça? Qui va regrouper les Français. Oui, bravo. Les Français, oui, les Français de France, à nous. Venez, les Français!